Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Une fois les empreintes coulées, si tu veux un rappel, j'ai fait une vidéo là-dessus juste ici, il est temps de passer à l'étape suivante, la mise en articulateur. Et là, accrochez-vous, c'est l'heure de reproduire les mouvements de la mâchoire du patient pour réaliser la prothèse. On va donc utiliser les articulateurs. Un articulateur, c'est un peu comme un puzzle de pièces différentes. On y retrouve la branche supérieure, mobile et parallèle à la branche inférieure, ainsi qu'au plan de Francfort. Promis, on en reparle dans l'épisode 10 de l'art du sourire. La tige de guide incisive réglable qui sert à ajuster la DVO du patient, la dimension verticale d'ouverture du patient. C'est en gros la distance sur laquelle le patient peut ouvrir sa bouche. Le plateau incisif inclinable pour régler la pente incisive, et les boîtiers condyliens et les galettes de montage parce que bon, on aime bien avoir des petits accessoires, non? Une fois n'est pas coutume, on va pouvoir les séparer en différentes catégories. D'abord deux principales, les archons et les anti-archons. Les premiers sont les plus physiologiques, les boules condyliennes étant solidaires à la branche inférieure, et les seconds, l'inverse, les boules condyliennes étant solidaires à la branche supérieure. On aura aussi une deuxième subdivision en classe. Chasseur, démoniste, druide, paladin. Non, ça c'est les cartes sur Hearthstone. Ouais bon, je vais un peu varier les blagues pour la prochaine fois, mais j'en avais pas d'autres. Donc par classe, disais-je. La classe 1, les occluseurs, ou plus communément appelés les tap-tap, où on pourra juste ouvrir et fermer la bouche. Même si en vrai, en forçant un peu, on peut faire les latéralités, mais ce n'est pas très précis. Mais surtout, ce n'est pas cher du tout, du coup on aime bien. La classe 2, la classe des non adaptables. Ils permettent tout type de mouvement, mais ne sont pas réglables. La classe 3, ce sont des semi-adaptables. Là, on commence à rentrer dans les trucs un petit peu plus chers. Ils permettent, en plus de tous les mouvements, de régler les angles de Bennett, la pente condylienne, etc., etc. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, pas d'inquiétude, on en reparlera bientôt. Et enfin, la classe 4, la classe des articulateurs adaptables. La Rolls-Royce des articulateurs. Pour la modique somme de 1600 €, vous pouvez reproduire tous les mouvements et transférer exactement toute la cinématique mandibulaire du patient. Et pour les super laboratoires, avec un budget XXL, il y a les arcs faciaux. Ces dispositifs enregistrent la position du maxillaire par rapport à l'axe charnière du patient et permettent de transférer cette position sur l'articulateur. Ou alors, si tu veux vraiment briller, tu as les axiographes ou les pantographes, qui analysent le mouvement condylodiscal dans les trois plans de l'espace. Là, on peut mesurer des trucs super précis comme l'angle de Bennett, la trajectoire de la pente condylienne et même déterminer le rhomboïde de Possé. Oui, ça sonne un peu comme des sorts magiques tout cela, mais ça aide vraiment à la planification. Maintenant, parlons un peu des réglages sur l'articulateur. Quand on fait un mouvement de latéralité, le côté balançant de la mandibule subit une rotation qui forme un angle avec la verticale. C'est l'angle de Bennett. Pour le calculer, il y a trois méthodes. La méthode Dupin, celle du pas trop de prise de tête, où on prend juste l'angle en fonction de l'âge du patient. La formule de Hanno, qui est une méthode de calcul, et la formule de Luden, qui est la plus précise mais aussi la plus sérieuse. Pour ce qui est des pentes condyliennes, c'est-à-dire l'angle formé par la projection du trajet condylien sur un plan sagittal avec un plan horizontal de référence, tout cela est un peu chinois, je le comprends bien. Pour la calculer, il y a soit la méthode du pas trop de prise de tête, bon ok, j'arrête aussi avec cette blague-là, donc tu utilises un tableau, ou bien tu la calcules à partir d'une panoramique, grâce aux positions des fosses mandibulaires des ATM et des tubercules articulaires. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo, à me rejoindre sur Twitch où je suis en live tous les week-ends, et sur le groupe Discord.